Bonsoir et bienvenue dans votre édition France 3 Pôle Sud-Aquitaine. Nous vous parlerons ce soir de ces personnels du Conseil général qui ont manifesté ce matin en faveur de leurs collègues contractuels des maisons de la solidarité. Mais tout d'abord, direction le Somport où les dernières glisses ont eu lieu ce week-end sous un soleil radieux. Valérie Gavois et Elisabeth Gonzalez. C'est fini les batailles de boules de neige, les interminables glissades en luge ou encore les longues balades en raquettes et en ski de fond. C'est fini. Sí, me da mucha pena. Te da mucha pena, claro. C'était la dernière glisse et puis voilà, ça reste toujours un petit côté, un petit clin d'œil. Mais elle est plus très bonne pour skier maintenant. Voilà. Ou elle est très dure ou elle est très molle. Donc c'était très bien cet hiver parce qu'elle était vraiment fabuleuse. Hier, au col du Somport, ils étaient une poignée d'irréductibles de la glisse à profiter encore d'1,50 m de neige dans un domaine pratiquement désert. Les derniers jours, c'est très important pour pouvoir, comment ça dit, disfruter de la neige, profiter de la neige. Bon, c'est tout, c'est une saison fantastique et inolvidable. À l'heure du bilan, le directeur du domaine a plutôt le sourire. La fréquentation a augmenté de 23% comparé à l'an dernier. Pour nous, c'est une très bonne année, exceptionnelle en termes de fréquentation. Maintenant, c'est une saison compliquée où on a eu pratiquement un mois de fermeture de route, où là, on a vraiment des week-ends où on avait pratiquement personne. Donc, on a perdu tout le mois de janvier-février, là où c'était un petit peu plus difficile. Mais c'est dans l'ensemble. En termes d'ouverture, on a ouvert début décembre, on ferme au 15 avril. C'est vraiment, on ne peut pas rêver mieux. C'est fini, le grand soleil, il va brûler d'autres visages. Près d'une centaine d'agents titulaires ont manifesté ce matin au Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. À l'appel du syndicat CGT, ils ont protesté contre le projet de réduction des personnels vacataires à l'été. Une quarantaine de personnes sont concernées. Ces employés s'occupent des maisons de la solidarité, travaillent dans les unités d'aide, de placement familial ou encore dans les collèges. J'ai tourné un petit peu dans le MSD, il n'y a presque plus d'accueil. Il y a des endroits qui sont complètement désertiques parce qu'ils n'ont pas les moyens humains de pouvoir réagir dans beaucoup d'endroits au niveau du département. Je trouve quand même que si la gauche, son slogan c'est quand même déprécariser et le social, je pense qu'elle est très mal partie, quoi. Selon le syndicat CGT, une fin de contrat pour ces personnels précaires entraînerait une baisse de la qualité d'accueil dans les services concernés du Conseil général. Une délégation a été reçue en fin de matinée par la direction de la solidarité départementale. Une nouvelle réunion est prévue fin avril. En Pro D2, la section paloise a sorti un véritable match référence hier face à La Rochelle. Une victoire pleine de promesses pour la suite. Un match des plus animés. Premier rayon de soleil oblige. Et 8 essais inscrits, tous en première période. La section paloise a inauguré sa série de 5 dès le début du match. Domo Lailai aplati après une course folle comme le match. Fumat récidive et les Béarnais s'installent en tête. Ils ne seront jamais rejoints malgré la réaction des Rochelais. Les hauts et les débats, ça arrive dans une équipe. On n'était pas inquiet non plus que ça. À Aurillac, on avait bien réagi déjà. Donc on savait que le groupe avait des qualités humaines. Donc voilà, ils l'ont prouvé encore aujourd'hui. Il va falloir continuer. Il reste 3 matchs. Donc 3 matchs importants. 3 autres essais seront marqués par les Palois. Ramsey, Fumat ici et Monzeglio. Contre 3 aussi au Rochelais. 34-22 à la pause, il ne restera plus à la section paloise qu'à gérer la deuxième mi-temps. Victoire 40-25, sans toutefois le bonus offensif. Seul petit regret. Grâce à cette victoire probante face à un des favoris du championnat, la section paloise peut encore espérer une deuxième ou une troisième place qui lui ouvrirait une demi-finale d'accession au top 14 à domicile. L'essentiel. À l'image de ce shoot lointain au buzzer de Rémi Lesca, l'élan béarnais a totalement dominé Rouen vendredi soir avec de la réussite et beaucoup d'applications. Il faut dire que Claude Bergeau n'a toujours pas digéré la défaite d'Antibes la semaine dernière. Ses joueurs ont cette fois rendu une copie presque parfaite. Victoire 162 face à une grosse équipe du championnat. On a vu le vrai visage de l'élan à domicile, invaincu cette saison. On a réussi à trouver de l'adresse, ça fait plaisir. Mais après, dans l'adresse, il y a aussi les passes décisives. On fait 30 passes décisives ce soir.
c'est que le jeu collectif fonctionne. Et voilà, maintenant reproduire les mêmes choses à l'extérieur. Une victoire sans bavure. Dans le même temps, Évreux s'incline à Denain et voilà l'élan seul en tête de la Pro B à 3 journées de la fin du championnat. Attention maintenant à ne pas tout gâcher à l'extérieur à Bordeaux la semaine prochaine. L'élan a désormais toutes les cartes en main pour finir premier de la phase régulière et remonter en Pro A. Et puis enfin, un mot des superbes championnats de France réalisés à Rennes par Camille Deberg des Dauphins palois. Son bonnet rose a plané sur la brasse en 100 et 200 mètres. 2 médailles, bronze et argent, des records personnels et surtout une qualification pour les Jeux méditerranéens avec l'équipe de France au mois de juin. De la magie dans les vitrines. Pour la première fois, Salis de Béarn accueillait ce week-end un festival pas comme les autres. Ici, les magiciens font leur spectacle derrière les devantures de magasins, un concept né il y a quelques années en Espagne. Je retrouve mes doigts. C'est assez troublant parce que ça c'est un numéro que je fais en général dans la rue directement. Et donc là ça fait une petite distance, je sais pas vraiment comment les gens m'entendent, comment ils voient parce qu'il y a le reflet tout ça. Donc il faut toujours être un peu en écoute de ce qui se passe en fait. Ok, regardez bien. Mais la magie opère, le public semble conquis. Et surtout il a fait apparaître 2 citrons et je vois vraiment pas comment c'est possible. Quand il faisait avec les balles déjà, où ça c'était les cartes et les cordes. Bah en fait tout. Chaque spectateur a pu à la fin voter pour son magicien préféré. Après Salis, Saint-Jean-de-Luz et Périgueux pourraient à leur tour accueillir ce festival des villes magiques. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée et à demain.